Donc si j'avais un titre à donner à cette pensée que je vais partager avec toi ce matin, ça serait « Refuse toute forme de limitation ». C'est une nouvelle saison. Parce que cet édifice, cette réalisation de Dieu correspond à une trompette dans le monde invisible. Un nouveau départ exige un nouveau système de pensée. Dans Matthieu 9, 17, il dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent ou se brisent, le vin se répand et les outres sont perdues. » Le vin est symbolisé dans les Écritures par l'Esprit. Un vin nouveau, c'est une dimension nouvelle de l'Esprit dans ta vie. Une dimension que l'Esprit a prévue pour toi, dans laquelle il veut t'emmener, c'est un vin nouveau. L'Esprit ne fait rien de manière permanente. L'Esprit fonctionne par saison. Il te prend, il t'amène à une étape. Et puis quand il veut maintenant t'emmener à une nouvelle étape, il faut maintenant que tu sois capable d'accommoder le système de pensée qui permet à l'Esprit de t'emmener dans cette nouvelle étape. Donc, un nouveau départ, c'est un message prophétique que je t'annonce. Il y a une brèche qui a été ouverte pour toi. Une brèche qui a été ouverte pour l'église. Mais il m'a dit, un nouveau départ exige un nouveau départ, une nouvelle dimension, un nouveau commencement n'est possible que pour la personne qui accepte de se voir comme nouvelle. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle, expérimenter un départ nouveau, si tu n'admets pas d'abord toi-même que tu es une personne nouvelle. Tu dois admettre que tu es une personne nouvelle et que tu n'es pas la personne que tu étais hier. Merci Seigneur pour hier. Hier est mort et enterré pour toujours. Bienvenue dans ma nouvelle saison. Bienvenue dans un nouveau commencement. Je ne m'appuie pas, je rends grâce à Dieu pour hier, mais ce qui s'est passé hier est mort. Je dois acquérir un nouveau système de pensée, une souplesse, une flexibilité. Je ne dois pas programmer comment Dieu va faire. Je dois m'attendre à lui et être dépendant de lui. Et s'il me dit de marcher sur l'eau, alors je vais marcher sur l'eau, espérant dans sa miséricorde pour ne pas couler. Un nouveau départ, ça veut dire qu'il faut être prêt à explorer de nouveaux sentiers, à faire ce qui n'a pas encore été fait. Donc je t'annonce qu'ici à la Cité Royale, ne t'attends pas à ce que tout continue comme avant. Un nouveau commencement n'est possible que pour une personne qui accepte de se voir comme étant neuve. Tu ne peux pas vivre une nouvelle vie si tu ne te vois pas d'abord comme une nouvelle personne. Tout commence dans le monde intérieur. Le monde intérieur va toujours triompher du monde extérieur. C'est ce qu'on appelle la loi des correspondances. Je suis en train de combattre aujourd'hui, mais je vois en moi quelqu'un qu'on ne peut pas garder prisonnier, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas rentrer dans cette dimension tant que tu n'admets pas d'abord que l'ancien est mort, a disparu. C'est pas la prière qui le fait disparaître, c'est la conscience de la vérité. La délivrance vient par la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce nouvel homme-là, c'est un homme qui est humble. Tu sais que ce nouvel homme-là, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Le mot biblique, c'est doulos, c'est l'esclave. Quand tu ne donnes pas de ton temps pour faire avancer le royaume de Dieu, le ciel ne te comprend pas. Normalement, le ciel attend de toi et moi que nous vivions, pas pour nous, mais pour faire la volonté de celui qui nous a rachetés. Romains 6, versets 18 à 19. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, alors ainsi maintenant, livrez vos membres, vos bouches, vos corps, vos pieds, vos mains comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Un nouveau commencement signifie que tu n'es plus obligé de subir ton ancienne vie. Tu n'es plus obligé de subir tes mauvais caractères du passé. Tu dois accepter de te voir tel que Dieu te voit. Tu n'es plus obligé de subir les limitations. Ça signifie que tu n'es plus obligé de te considérer comme financièrement lié. Tu n'es plus obligé de dire « mais je vais faire, mais je n'ai pas les moyens ». Ça, tu n'as pas compris. Un nouveau départ, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Désormais, ne reporte plus un projet à lorsque j'aurai les moyens. Non, non, non. Commence le projet, étudie le projet, documente le projet, fais tes projets, fais tes plans, planifie, avance, avance, avance. Et la provision viendra avec la vision, le projet structuré, documenté. Et lorsque la vision et le caractère pour porter la vision seront formés en toi, la mer rouge souffrira. Il n'y a aucune limite si ce n'est dans ta pensée, dans ton système de pensée. La mer rouge ne se divise que lorsque tu es devant la mer rouge.
Tant que tu n'es pas devant la mer rouge ne s'ouvre pas. Et il y en a, ils ont besoin de ce sentiment de sécurité. Tu es dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta sécurité, tu dois t'appuyer sur la confiance en Dieu, sur la grâce de Dieu. Et tu dois faire confiance à Dieu de ce que tu avances et il aplanira tes sentiers. La vie va te poser continuellement la question, qui es-tu? Les voix vont te demander qui es-tu. Sous-entendu, tu te prends pour qui? Je vous explique. Je viens d'arriver d'en haut. Je suis un nouvel homme. Je suis comme lui. Je suis de sa race. Vous n'allez pas m'enchaîner. Et toi, tu as lamentablement échoué. On te cherchera, on ne te trouvera pas parce que tu aurais été réduit à néant. Et là, tu engages ce qu'on appelle résister au diable. Parle à ses voix. Parle à la voix de l'amertume. Parle à la voix du rejet. La raison pour laquelle tu es prisonnier, c'est parce que tu n'es pas baigné dans la vérité. Et donc, du coup, quand tu parles, mais tu n'es pas pleinement conscient de cette vérité, parce que tu ne passes pas ton temps dans la vérité. Sature-toi de la vérité. La vérité, ce sont les Écritures. Une saison nouvelle a commencé. Si tu restes en arrière, c'est toi le responsable. Ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de croire. D'abord, de prier, ensuite, afin d'activer la prière de la foi. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Un nouveau départ exige un ajustement de ton système de pensée. Puisque tout part de là. Donc tu peux vivre un nouveau départ. Accepte que tu es une nouvelle personne et rejette toute voix qui essaie de te dire « Ah, pour toi, c'est pas possible. » Tu dis « Tu as menti. » Tu as menti. Je ne vois aucune limitation.